Bonjour à tous, nous venons de terminer une session intense ici au Parlement européen de Strasbourg. Et comme chaque fois, je tiens à vous rendre compte de ce que nous avons fait, de ce que nous avons combattu et des victoires, parfois silencieuses même, que nous arrachons. Alors, point d'orgue de cette session, la motion de censure contre Ursula von der Leyen. Cette motion n'a pas été déposée par l'ensemble du groupe des conservateurs européens, mais par une partie de leurs députés, car même dans leur rang, il y avait des désaccords profonds. Chez nous, au sein du groupe des Patriotes pour l'Europe, nous avons immédiatement décidé de la soutenir, plusieurs de nos députés l'ont co-signée et nous l'avons ensuite votée sans la moindre hésitation. Pourquoi? Parce que cette motion visait naturellement à sanctionner l'opacité totale de Mme von der Leyen dans l'affaire du Pfizergate. Rappelons-le, c'est la crise du Covid, la présidente de la Commission a négocié directement par SMS avec le PDG de Pfizer, et aujourd'hui, elle refuse de publier les échanges. C'est donc un vrai scandale démocratique. Nous avons exigé la vérité, la transparence, la responsabilité. Mais les gardiens ici du système ont fait bloc, les macronistes, les socialistes et le PPE. Avec nos LR français, ont tous fait pour sauver Mme von der Leyen. La motion a donc été rejetée. Nous sommes en train de vérifier qui a voté quoi, pour relever certainement encore une fois qu'entre les discours à Paris et les réalités à Bruxelles et à Strasbourg, il y a un énorme fossé. Mais nous ne nous arrêterons évidemment pas là. Je peux vous l'annoncer, en septembre, notre groupe déposera très certainement notre propre motion de censure pour nous opposer frontalement cette fois à l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Ce traité est une catastrophe annoncée, il menace notre agriculture, notre souveraineté, et s'il y a volonté de passage en force, nous répondrons franchement et durement. Autre sujet ici traité, le volet environnemental. Et c'est un autre fait marquant, nous avons obtenu la responsabilité d'un rapport visant la réduction de 90% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2040. Nous nous opposons totalement à cette écologie punitive et irréaliste portée par les Verts, la gauche, qui veulent totalement ruiner nos industries et appauvrir nos concitoyens. Nous avons la maîtrise de ce rapport et nous allons tout faire pour combattre cette écologie punitive. Face à cette victoire, le fait d'avoir ce rapport, la gauche et les libéraux ont tenté de contourner le vote du Parlement en déclenchant ce qu'on appelle une procédure d'urgence pour nous retirer ce dossier. Heureusement, ils ont échoué grâce à un front de droite, si on peut dire, y compris cette fois-ci avec le PPE. Et donc la démocratie a tenu bon, mais la bataille continue, notamment envers la COP30, c'est ce sommet international, vous savez, qui réunit chaque année les pays du monde entier, afin de discuter des questions climatiques, où l'Union européenne risque de s'engager à la légère. Enfin, nous avons voté contre l'ouverture des négociations d'adhésion de l'Union européenne à la Bosnie, l'Albanie, la Géorgie et la Macédoine du Nord. Pas par rejet de ces peuples, naturellement, mais par responsabilité. Tant que ces pays sont minés par la corruption, l'instabilité et les trafics, ils n'ont pas leur place dans l'Union européenne. Avant d'élargir encore et encore, l'Europe doit déjà se reconstruire sur des bases solides, sur cette Europe des coopérations que nous voulons. Voilà, chers amis, ce que vous ne verrez certainement pas dans les grands médias, mais que je tenais à vous dire. Nous continuons à porter la voix des peuples malgré les coups, les manœuvres et les tentatives de mise à l'écart. Ces attaques incessantes montrent en tout cas une chose, nous dérangeons parce que nous progressons, en France comme à Bruxelles, les digues sont en train de craquer, le système le sent et nous poursuivons naturellement notre combat avec la même détermination pour une Europe donc différente, celle des nations libres, fières de leurs racines et maîtresses de leur avenir. Je vous dis à très bientôt.